les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mois d'août 2020 pour les Capricornes, ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas les amis à aller visionner votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter ce tirage. J'espère en tout cas que cette guidance pourra vous éclairer. Donc voilà, votre tirage est prêt. On va découvrir tout d'abord la carte de l'oracle des fées. Nous avons la gardienne du seuil, le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. Alors ici on voit cette fée qui tient ici cette épée avec cette porte qui est fermée, une étoile également, la protection. On voit ici quelque chose de très mystérieux, donc ça peut être des choses qui sont en lien avec une situation où vous souhaitez approfondir certaines choses, vous souhaitez comprendre aussi les dimensions d'une situation. Mais il peut y avoir également ici beaucoup de réflexion avec cette carte. On voit cette épée ici, symbole des pensées, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, dans votre mental aussi, les décisions que vous avez à prendre. Et on retrouve également ici le chiffre 45 qui nous donne le chiffre 9. Le chiffre 9, ça va nous parler ici d'une énergie où il ne vous reste plus qu'une étape avant d'atteindre un but, un objectif important pour vous. Donc ça, c'est l'énergie des fées. On a eu ici le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée ici, c'est le fait que vous avez réussi quelque chose. Vous avez réussi quelque chose, vous avez mis en place des actions. Et il peut y avoir cette énergie où quand même vous ressentez une certaine prudence. Le fait d'avoir besoin de prendre le temps, de pouvoir analyser certaines choses avant de se lancer dans un projet, dans une situation en fonction de ce que vous traversez. On va découvrir l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois d'août. On a le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, ça peut être une énergie où il y a un certain conflit. Ça peut représenter un conflit intérieur, des idées que vous souhaitez... plutôt ici une énergie que vous souhaitez apaiser. Et ça peut être aussi lié à des désaccords avec certaines personnes ou le fait que vous avez du mal à aligner les choses, vous avez du mal peut-être à vous sentir apaisé. Il peut y avoir cette énergie très dynamique et un besoin ici de canaliser les choses. Donc ça, c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois d'août. L'énergie importante, on a le diable. Alors le diable, c'est ici une carte qui va vous inviter aux libérations intérieures, à vous détacher ici des situations négatives, à pouvoir reprendre le contrôle, votre plein pouvoir dans une situation, parce qu'on voit ici que ça peut entraîner à l'intérieur de vous le fait d'avoir ce conflit intérieur, justement d'avoir du mal à apaiser quelque chose, d'avoir du mal à s'aligner. Donc il peut y avoir une situation ici où vous avez besoin de libération, vous avez besoin de vous sentir vibrer à une nouvelle énergie, retrouver votre indépendance aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous. Ensuite, la force, nous avons la reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est une énergie ici où vous avez la capacité de pouvoir affirmer vos idées, reprendre cette énergie de pouvoir créateur aussi, faire émerger des choses en vous. Et on retrouve ici cette énergie du bâton qui va parler de passion intérieure, qui va parler de désir, d'avoir envie ici de saisir de nouvelles opportunités. Donc votre force ici, c'est de pouvoir, avec cette reine de bâton qui représente aussi l'énergie féminine, la croissance, mettre en place de nouvelles idées, faire émerger des choses et pouvoir atteindre ici cet alignement, libérer certains conflits que vous ressentez. Ensuite, le blocage, on a le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe ici, dans votre énergie pour ce tirage, je ressens pour vous les Capricornes comme s'il y avait une énergie ici où vous avez besoin de canaliser certaines choses. Il peut y avoir aussi le besoin de mettre en place beaucoup de projets aussi. Vous ressentez à l'intérieur de vous qu'il y a beaucoup de choses que vous souhaitez mettre en place. Et il peut y avoir ici un besoin de s'apaiser, un besoin de prendre le temps nécessaire. On voit avec le 3 de coupe ici que ce qui peut vous bloquer, c'est tout ce qui est en lien avec un projet qui demande du temps, un projet qui demande beaucoup de patience. Il peut y avoir une certaine impatience ici qui ressort pour vous. Donc vraiment prendre le temps nécessaire. Ensuite, le conseil, on a l'as de denier. Donc l'as de denier, c'est vraiment ici saisir les opportunités qui arrivent à vous, pouvoir aussi visualiser cette aide, cette main tendue qui arrive à vous.
Donc ça va nous parler ici de nouvelles opportunités, également sur le plan financier. Il y a une proposition qui va vous être faite ici, plutôt en ce qui concerne le plan matériel, une concrétisation, le plan financier. On voit quelque chose ici qui arrive vers vous. Et le conseil, c'est de vraiment focaliser votre attention sur un objectif précis, sur une idée précise que vous avez en tête. Ensuite, le défi, on a le roi de bâton. Donc ici, on a le couple. Donc dans une situation sur le plan sentimental, ça peut nous parler de passion, ça peut nous parler de magnétisme aussi. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe ici dans ce que vous ressentez sur le plan du désir également. Et avec ce roi de bâton ici, le défi que vous souhaitez atteindre, c'est le fait de pouvoir vraiment retrouver cette liberté. Je sens ici un besoin de nouvel envol, un besoin de se sentir détaché de certaines énergies lourdes et pouvoir ici retrouver cette place, cet alignement que vous souhaitez. Ensuite, l'opportunité, on a la carte du chariot. La carte du chariot va parler de mouvement ici, de déplacement. Ça peut représenter aussi tout ce qui concerne un déménagement, des démarches à mettre en place pour faire avancer une situation. Mais on voit ici que ce qui se présente à vous, c'est le fait vraiment d'avancer et de pouvoir aussi mettre des choses en place pour se sentir à sa place, pour se sentir aligné. Donc cette énergie-là du chariot, c'est aussi une énergie de réussite, de victoire. Donc on sent que pas à pas, vous avancez dans une toute nouvelle dynamique et vous avez cette capacité-là aussi de libérer certaines choses qui ont pu vous bloquer dans une situation, dans un projet. Ensuite, la surprise, on a le 2 de denier. Donc le 2 de denier rejoint ici cet alignement, besoin d'équilibrer les choses, peser le pour et le contre. Ça peut être aussi une énergie d'indécision où vous êtes en pleine réflexion face à une situation et vous avez besoin de savoir ici comment entreprendre de nouvelles choses, comment aligner aussi vos projets. Mais on voit ici que la surprise qui se présente à vous, c'est tout ce qui est lié à un accord, tout ce qui est lié à une proposition, tout ce qui est lié aussi à un nouveau projet pour vous. Le 2 va représenter vraiment le fait de s'engager aussi dans une situation symboliquement. Aussi, ça peut être sur le plan sentimental. Il y a un accord, il y a le fait de trouver un alignement pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans votre tirage général. On va continuer avec le Ferry le Normand pour voir les énergies générales également qui vont vous accompagner. Alors, pour les Capricornes, les énergies pour vous. Oups, là, il y a trop de cartes. Je vais remélanger les énergies générales pour les Capricornes. Alors, nous avons la maison et la fou. Alors, il y a peut-être ici une énergie pour certaines personnes, comme une prise de distance. Alors, ça peut être aussi par rapport à votre entourage. Il y a peut-être aussi ce besoin d'indépendance qui ressort. Donc, j'ai l'impression ici que vous prenez des décisions pour prendre le large par rapport à certaines situations. Parce qu'il peut y avoir ici une énergie où vous sentez beaucoup de responsabilité, vous sentez que votre présence est très importante aussi dans une situation et là, on voit qu'il y a le besoin vraiment d'avancer, besoin de récolter quelque chose de nouveau. Donc il y a une prise de décision ici en ce qui concerne un foyer, des personnes qui sont proches de vous. Il y a vraiment ici un alignement qui se met en place. Alors, nous avons la carte du cavalier, le serpent, l'ours, le chien, la cigogne, les oiseaux, la faux qui ressort, on a la lettre et on a la tour. Ici, nous avons la lune, donc beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition intérieure aussi qui vous guide pour vraiment aller vers cette nouvelle direction qui se présente à vous. Mais c'est aussi quelque chose ici qui me parle de votre sensibilité, de votre émotivité. Donc il y a beaucoup d'émotions ici qui refont surface, liées à une situation où vous avez besoin de prendre des décisions pour avancer. On voit ici une situation qui peut concerner un passage important sur le plan financier. C'est comme si ici il y avait une situation lourde depuis un certain moment qui aussi entraîne ce besoin de changement. On voit que vous avez besoin d'évolution
Pour certaines personnes, ça peut concerner aussi cette énergie de déplacement, de mutation, de changement. On voit une évolution ici dans votre tirage. Une évolution intérieure qui vous permet ici d'entreprendre de nouvelles choses, de trouver la force nécessaire, mais on sent une étape importante pour vous sur le plan matériel. Ça peut aussi concerner une prise de hauteur que vous avez besoin d'avoir sur une situation. Et on voit bien ici tout ce qui concerne des démarches. Alors ça peut concerner également un déménagement. On voit ici tout ce qui est lié à des démarches et un établissement ici qui ressort. Et on voit ici le fait de couper avec certaines choses, le fait vraiment d'aller vers une transition importante, de prendre des décisions de manière assez tranchante. Donc, ce qui ressort ici dans votre tirage, c'est beaucoup tout ce qui est en lien avec des projets de cœur qui sont en vous depuis longtemps. Et cette prise de hauteur ici qui ressort, qui vous amène vers une toute nouvelle énergie. On voit également avec la carte du chien ici le fait que vous avez besoin de partager des choses. Vous avez besoin ici de vous sentir dans une stabilité, dans un confort. Et cette prise de conscience intérieure, ça vous amène à faire des changements dans votre vie. Donc je vais recouvrir certaines cartes pour pouvoir développer, vous dire ce qui ressort. On va recouvrir la carte de la faux et le serpent. Et ces deux cartes ici peuvent nous parler d'une prise de décision en lien avec une situation négative qui est dans votre vie depuis un petit moment. Donc on va recouvrir. On a la carte de la faux, on a la clé par-dessus, et sur le serpent, on a la carte des nuages. Alors ici, il y a une situation qui vous angoisse, une situation qui entraîne beaucoup de stress. C'est une situation aussi pour laquelle vous sentez ici qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent petit à petit à vous, mais il y a aussi le besoin ici de trouver des solutions. Trouver des solutions, prendre cette décision pour avancer, pour mettre en place un changement et mettre fin ici à une situation négative. Donc ça peut, en tout cas ici, cette énergie du nuage, c'est une énergie des nuages, c'est une énergie passagère. C'est pas une énergie qui va rester dans la situation que vous traversez. Ça peut être aussi le fait de traverser des épreuves importantes et ici on a un besoin de se reconnecter intérieurement à une prise de hauteur, pouvoir aller vers cette élévation. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous avec le Ferry Lenormand. Ensuite on va voir sur le plan sentimental quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Hop. Alors au niveau sentimental pour les Capricornes, quelles sont les énergies pour vous ? Alors, on va couper, on a le bonheur et on a le doute. Alors là, vous avez la possibilité d'accéder à une harmonie, d'accéder à un bonheur. Et on voit qu'il y a encore ici des choses que vous avez besoin de mettre au clair. Ça peut être aussi lié à des doutes, lié à une grande réflexion. Il y a une prise de recul ici qui est importante pour vous dans votre vie sentimentale, une prise de hauteur. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte de la personne superficielle. On a la carte de l'encre, l'automne, la communication bloquée, l'attente, le retour du passé, les secrets, le burn-out et la carte du masque. On va aussi voir dans votre état d'esprit, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, ce qui ressort. On a la dépendance, on a la carte de l'homme et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le message envoyé et la carte de la naissance. Ici, on a de l'instabilité sur le plan sentimental. Ça peut être lié aussi à des secrets, à du mystère dans une relation, mais on voit que dans vos pensées, il y a des énergies qui sont liées au passé, peut-être une trahison du passé, qui par moments refait surface à l'intérieur de vous et c'est comme si vous aviez besoin de vous sentir plus serein par rapport à cette situation parce que ça peut entraîner vraiment ici un bouleversement intérieur, ça peut entraîner beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous et on sent qu'ici il y a un besoin de mettre en place quelque chose de nouveau lié en tout cas à un certain lâcher prise que vous avez besoin de mettre en place mais c'est encore une situation
à laquelle vous êtes attaché. Donc ça peut être ici quelque chose qui vous maintient dans une situation et vous avez besoin de libération. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'attentes sur l'évolution d'une situation, sur des communications aussi, qui peut être lié à des choses assez mystérieuses, des choses cachées. On voit ici la personne superficielle. Donc ça peut être aussi en lien avec une personne qui est assez immature, quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions, quelqu'un qui a du mal à avancer. Et on voit que par rapport à ça, vous êtes vraiment ici dans un besoin de comprendre en fait l'évolution de la relation. Dans votre état d'esprit, on voit la dépendance et on voit la carte de l'homme. Donc il peut y avoir un fort attachement ici lié à une situation. Ça peut être aussi une dépendance affective, mais en tout cas quelque chose qui vous bouleverse intérieurement. Et encore une énergie ici d'un besoin de libération, reprendre le contrôle sur les choses également, un besoin d'avancement. Mais il y a beaucoup d'émotions ici qui refont surface en vous. C'est cette énergie où vous avez vraiment besoin de vous retrouver. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le message envoyé et la naissance. Donc ici, ce que je ressens, c'est que la personne de votre cœur peut être dans une nouvelle dynamique sur le plan de la communication. Parce qu'on sent ici que cette personne a envie de faire des efforts, que cette personne a envie d'avancer avec vous, mais il peut y avoir ici une certaine confusion parce que j'ai le sentiment que cette personne... la personne que vous portez dans votre cœur peut avoir vraiment du mal à avancer sur certains plans et ne sait pas vraiment, et j'ai l'impression qu'il y a un sentiment ici d'immaturité ou le fait de ne pas pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Donc c'est ce qui peut créer ici une instabilité, un besoin de savoir vraiment comment on peut avancer dans cette situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous sur le plan sentimental. En tout cas, j'espère que ça a pu vous éclairer. Pour finir les amis, on va tirer une carte des anges pour voir quel est le message qui va résonner pour vous. Alors, le message des anges. Nous avons la carte de l'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc ici, pour vous les Capricornes, il y a vraiment un besoin ici de se reconnecter à la nature, mais aussi un besoin de s'oxygéner, un besoin de vraiment découvrir de nouvelles choses, retrouver ici cette simplicité et également pouvoir s'accorder des moments importants. Mais c'est tout ce qui est en lien ici vraiment avec votre reconnexion à vous-même, votre reconnexion intérieure qui vous permet de développer des énergies autour de vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer, vous apporter des réponses. Je vous souhaite à tous un magnifique mois d'août, plein de bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.